Bonjour à tous, bienvenue. La filière des véhicules d'occasion au Bénin est visiblement en crise. Pour d'autres, elle est carrément morte. En tout cas, le secteur traverse des difficultés dont certaines ont été déjà abordées dans une émission précédente de Grand Angle. Beaucoup de prestations des frais perçus à l'achat de véhicules d'occasion ne sont pas exécutés, ont dénoncé des responsables de syndicats de transitaires. Tout n'est pas vrai, a répliqué quelques jours plus tard Jacques Ayadi. Les nuances apportées par le président du parti Mouel Bénin et actuel directeur des transports terrestres et aériens sont loin d'avoir convaincu ces responsables syndicaux. Ils ont demandé un débat contradictoire avec Jacques Ayadi. C'est la raison d'être de l'émission de ce jour. Les différentes parties sont déjà dans ce studio. 3 contre 1, Jacques Ayadi face à 3 responsables syndicaux des transitaires. D'une part, le président de l'Association des jeunes déclarants et mandataires en douane du Bénin, Marouf Salami. Marouf Salami, bonjour, bienvenue. Oui, merci beaucoup, bonjour. Puis Thierry Virutogbe du syndicat national des déclarants et enleveurs du Bénin, Sinadeb, et Athanase Kassa, le secrétaire administratif du syndicat national des transitaires mandataires pour le changement sénatique. Merci. Bienvenue, chers invités. Merci, monsieur le journaliste. Face à vous, donc, comme je l'annonçais, Jacques Ayadi. Jacques Ayadi, bonjour, bienvenue. Bonjour Vigile, bonjour chers amis, bonjour à tous. Eh bien, pour ceux qui n'ont pas suivi ces différentes émissions que j'ai annoncées précédemment, Jacques Ayadi, qu'est-ce que vous relevez de faux dans ce qu'avancent les responsables de transitaires ici présents? D'abord, ils ont mal contextualisé votre émission. Parce que lorsqu'on est un responsable syndical et on veut faire une sortie publique, il faut que la sortie publique ait un objectif. D'accord? Je vous ai posé dans l'émission la question de savoir, ils défendent qui? S'ils avaient fait leur émission en disant qu'ils défendaient leur corporation, moi, j'aurais rien dit. Parce que c'est leur corporation, ils ont des problèmes, ils peuvent les poser. Mais ils disent que oui, bon voilà, on a dit qu'on va faire réforme de la filière et que les réformes ont échoué, que la filière est pire que ce que c'était avant. D'accord? Et je voulais poser la question de savoir, ils défendaient qui? Bon, quelqu'un m'a reproché pour dire, bon voilà, moi je défendais qui sur Radio Tokpa et autres. Très bien. M'a répondu qu'ils défendaient les consommateurs. J'ai dit, mais si c'est ça, mais ils ont tout faux. Parce que avant l'avènement de la rupture, les gens payaient un montant. Et lorsque la rupture est arrivée, il y a eu des arrêtés qui ont rabattu de plus de 100 000 francs le montant que le consommateur doit payer. Par conséquent, le gouvernement travaille pour le consommateur. D'accord? Donc, on ne peut pas, dans cette photographie-là, on ne peut pas estimer que la situation était pire qu'avant. Parce que le consommateur, celui qui achète son véhicule, il met moins la main à la poche qu'aujourd'hui. D'accord? Voilà ce que j'avais dit de façon substantielle. Après, vous avez dit que, bon, voilà, les 2 premiers avaient dit que l'arrêté prévoit un montant de 19 000 francs pour une prestation et on leur fait payer 23 000. C'est ça, hein? Et je vous ai demandé, mais ça, c'est la faute à qui? Si vous avez un arrêté qui vous demande de payer 19 000 et quelqu'un vous fait payer 23 000 et vous acceptez, vous êtes complice. Donc, je crois que c'est ce que j'ai dit. Vous avez parlé donc de sécurisation du corridor. Je vous ai également dit ce que j'en pense. Que les corridors du Bénin, aujourd'hui, par rapport à hier, tout le monde sait ce que ça veut dire. Et le Bénin a des lauriers de partout. Moi, je suis dans un secteur où, lorsque vous allez à l'UMOA, vous allez à la CEDEAO, vous allez à l'Union africaine, nous sommes félicités parce que lorsque vous prenez votre véhicule de Cotonou pour aller à Malanville, ou pour aller à Elakondi, ou pour aller quelque part d'autre, eh bien, vous n'avez plus de tracasserie policière. Et ce que vous dépensiez avant, vous ne dépensez plus. Donc, si vous comparez les 10 000 francs dont vous parlez là, à des centaines de mille que les gens doivent dépenser pour aller à Malanville avant, parce qu'il y a des gens qui les arrêtaient à des points infinis pour leur raqueter de l'argent, il n'y a pas photo. Donc, ces messieurs que vous avez reçus, ils devaient être honnêtes en disant qu'ils sont venus défendre leur corporation.
plutôt que de parler comme si il défendait monsieur tout le monde. Voilà ce que j'avais dit de substantiel. Eh bien, Thierry Virotogbe, Athanase Kassa, voilà donc le décor ainsi planté, ce qui faisait le différent, à moins que Jacques Ayadi n'ait pas tout relevé. Non, vous permettez. Athanase Kassa. Merci beaucoup, M. Vigile. Merci. D'abord, je remercie le Seigneur pour nous avoir permis d'être là aujourd'hui. C'est une opportunité. Et ce que vous faites ici, M. Vigile, à Roncey et votre équipe, vraiment, c'est rare aujourd'hui au pays. Au 229, c'est rare. Au Bénin. Au Bénin, il n'y a plus de débat avec toi. Mais c'est un événement que vous nous offrez. Merci, M. Jacques Ayadi. Vous avez dit que nous défendons qui? Je vais vous répondre rapidement. Nous défendons les consommateurs, mais pas les consommateurs béninois. L'arrêté parle des véhicules en transit. C'est nous qui prenons la responsabilité d'aller convaincre les clients pour venir ici. C'est vrai. L'arrêté précédent, celui de 2012 et celui en cours, a fait diminuer le montant. C'est vrai. Mais vous ne savez pas, parce que vous n'êtes pas dans le domaine. Vous savez aujourd'hui que les parcs d'escorte sont fermés et par conséquent, ces véhicules déambulent en ville et la douane les reprend et paye 1 million à 500 000 à 1 million. Est-ce que le port de Cotonou est attrayant en ce moment? Donc vous ne savez pas de quoi vous parlez. Sincèrement, nous sommes dans un milieu, nous ne sommes pas des salariés. Nous défendons nos clients pour que la sérénité du port, pour que le port soit moins cher. D'autres ports nous ravissent aujourd'hui la vedette. Nous ne comptons que sur nos clients. C'est de ça qu'il s'agit. Quand nous parlons de parc d'escorte, les gens disent ils sont venus travailler pour qui? Non. Vous imaginez des véhicules qui sortent, qui doivent faire des milliers de kilomètres. Ils ont besoin des entretiens mécaniques, techniques, avant de prendre ces voies-là. C'est des véhicules pour la plupart usagés. Donc, si aujourd'hui, sur un coup de tête, on supprime les parcs d'escorte et on continue de percevoir les frais, vous voulez qu'on n'en parle pas? En quoi nous sommes syndicalistes alors? Donc ça là, on n'a pas fait tout, on n'a pas tout faux. Seconde chose. Je pense que Vigile, il faut que le débat soit structuré. Oui, parce que tout à fait. On a une heure de temps. Non, tout à fait. Quand vous parliez tout à l'heure, vous avez Non, attendez. Moi, je vais vous couper toutes les fois que vous allez vouloir nous faire tourner en rond. Non, nous sommes devant le peuple et on veut expliquer les choses. Monsieur Ayadi, donc vous défendez les étrangers. Nous défendons nos clients. Vous dites que non, que les véhicules en transit vont vous dépendre les étrangers. L'arrêté dont on parle ne parle pas des consommateurs béninois. Mais ne sortons pas du cadre. Est-ce que vous défendez les étrangers, oui ou non? Nos clients. Jacques a dit. Nous défendons nos clients. Étrangers ou pas, si vous permettez. C'est de ça nous vivons là. On parle des frais. Oui. Signalés dans l'arrêté. C'est de ça nous vivons. Mais dont les prestations ne sont pas les égales. Lisez l'entête de l'arrêté. D'abord, monsieur Jacques Ayadi, lisez l'entête de l'arrêté. Je connais tout dans mon donc c'est pas les consommateurs béninois, ça. Ce que je dis là. Oui. D'accord. Est-ce que nous pouvons nous entendre? Si on commence comme ça, s'il vous plaît, monsieur Kassa. Vous êtes trois, hein? Est-ce que nous pouvons nous entendre autour de la table pour dire que entre le gouvernement de la rupture et le gouvernement qui est antérieur là, est-ce que le consommateur béninois met moins la main à la poche pour avoir un véhicule? Nous, on n'est pas venu ici faire de la politique. Mais non, la politique, là? Nous ne voulons pas comparer les gouvernements. Non, les gouvernements non plus. C'est pas notre rôle. Mais vous avez. C'est pas notre rôle. C'est votre rôle. Mais vous avez dit. Non, dans votre monsieur émission. Jacques Ayadi, vous avez dit dans votre émission. Oui. Je suis en train de marcher sur vos traces. Vous avez dit dans votre émission que la rupture parle de réforme, alors que le résultat est pire que ce que les anciens gouvernements ont fait. Aujourd'hui, c'est ce que vous avez dit. Si vous pouvez l'arrêter là. On va y arriver, si vous permettez. Je vous en prie. Je vous en prie tous. S'il vous plaît. Nous allons y arriver tous, à tous les sujets, n'est-ce pas? Puisque vous avez eu la parole en premier, vous avez relevé les différents points. Donc, allons-y point par point. Donc, laissez M. Athanase Kassa et puis les autres, puisqu'ils sont trois. Mais pas aller à leur sujet. Non, on n'est plus dans le sujet. Mais monsieur Jacques Ayadi, je ne sais pas de quoi vous parlez. Allez, passez vous dire que je dis, mais quand on ferme les parcs d'escorte, vous savez ce que c'est un parc d'escorte par rapport aux véhicules en transit. On parle ici pas des véhicules en consommation. Nous sommes dans un domaine technique. Vous êtes fort dans votre milieu. Mais les véhicules d'occasion, vous ne les connaissez pas plus que nous. Allez-y. Quand on ferme les parcs d'escorte, sur un coup de tête, c'est la même réforme qui a prescrit
les packs d'escorte à travers l'arrêté. Oui. Mais le jour où vous fermez, ça veut dire que l'arrêté là est nul et de nul effet. Vous êtes En fait, d'accord avec moi? Pour résumer, vous êtes pour d'accord avec les Allez-y, auditeurs, allez-y, si vous plaît, permettez, allez-y, non, pour résumer pour les auditeurs, si je comprends bien, M. Atanas Kassa, c'est que les packs d'escorte sont fermés alors que l'argent qui est prévu pour cela est toujours perçu. C'est combien? Il y a deux sortes de packs d'escorte. Pack d'escorte et départ, pack d'escorte arrivée. C'est-à-dire au niveau des frontières. C'est combien selon les packs? Voilà, je vais vous montrer ça ici. Je pense que c'est 2500, ou bien. 2000. Voilà. Pack ici. 2000. Voilà, 2000 et 1500 francs à l'arrivée. Ok. Ces packs-là permettent aux véhicules, aux clients de préparer. Quand vous venez d'un peu partout acheter au port de Cotonou. Quand vous ne rentrez pas avec le véhicule, demain vous viendrez encore à Cotonou. Vous l'avez déjà dit. Vous ne venez plus à Cotonou. On ne défend que ces gens-là, puisque c'est eux qui nous nourrissent. Nous ne sommes pas des salariés. Donc, on n'a pas tout faux à ce niveau. Deuxième chose. Vous n'allez pas parler à vous seul de tous les points relevés. Si moi, je n'ai pas dit ça pour dire tout faux. Ceux qui disent qu'on n'a pas tout faux à ce niveau, moi, je ne sais pas ce qu'ils disent. Moi, je dis simplement qu'ils avaient tout faux. Oui. Parce qu'entre-temps, on a diminué 100 000. Voilà. Je dis si on diminue 100 000 et on fait payer 500 000 après. Et où sont les 500 000? Mais dis donc, vous ne comprenez pas le truc. La douane, les tests douaniers reconnaissent aux douaniers aujourd'hui les services contre la fraude là. Quand ils trouvent les véhicules en divagation, ils sont en mesure de les prendre et les sanctionner, les amender. Ça se passe tous les jours. Non, c'est les amendes que vous... Ça se passe tous les jours. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. Le débat est mauvais, c'est les amendes. Si quelqu'un est en infraction... En fait, si vous permettez, si vous permettez. Jacques Ayadi ne veut pas comprendre ce dont on parle. Si les parcs sont fermés, les gens seront en divagation. Par conséquent, ils seront repris et payés des amendes. Au-delà des 100 000 francs. Vous voulez quoi alors? Ok. Thierry Virotogbe, si vous permettez, est-ce exactement la situation par rapport au parc d'escorte tel que peint par Atanas Kassa? Merci, monsieur le journaliste. Et je vous remercie beaucoup que l'Éternel des armées vous protège, qu'il vous assiste davantage pour le service rendu pour le peuple. Moi, principalement, à mon humble avis, nous défendons les consommateurs étrangers dont nous représentons d'abord dans notre secteur. Parce que quand on parle du transitaire que nous sommes, vous représentez le client devant l'administration. Et vous devez sauvegarder l'intérêt du client et l'intérêt de l'État. Par rapport à ça, moi, je dis d'office normal. Vous assumez. Oui. Vous défendez les étrangers pour reprendre le thème de Bien sûr. Jacques Ayadi. Voilà ça. Merci bien. Salami Marouf. Merci beaucoup. Et d'entrée de jeu, je remercie beaucoup Dieu et les artistes soit-il de nous avoir permis de retrouver une fois encore ici. Je remercie infiniment. Et je remercie Dieu. Je demande à Dieu de protéger le chef de l'État contre tout ce qui se passe aujourd'hui. Et vous aussi. Nous savons bien ce qui se passe au pays et par rapport à la cherté de la vie et autres. Et tout le monde est en train de crier tous les jours. Merci beaucoup. Oui, nous protégeons nos clients. Nos clients, chez nous, que ce soit étrangers ou béninois, nous demandons tout le monde. Parce que quand le client achète un véhicule ou veut amener sa marchandise au Bénin, il vous mandate, il vous donne le connaissement et vous mandatez d'aller les représenter. Par conséquent, que ce soit étrangers ou béninois, nous les représentons. Vous voyez. Moi, je vais aborder un sujet rapidement. Le sujet... Non, vous voulez sortir du premier sujet? Non. Par rapport à l'escorte. Vous savez, quand vous prenez la voie qui quitte les packs de vente vers le pack d'escorte, la voie est dégradée complètement. S'il pleut, vous ne pouvez même pas aller là-bas. C'est-à-dire du port au pack? Non. Le pack de vente au pack d'escorte, au pack nord. Le pack d'escorte est situé où? C'est vers Sekandi. C'est à Sekandi de moins. Le pack de vente ou les packs de vente sont situés où? Les packs de vente sont à Sekandi et Ekbe, Djefa là-bas. Ouais. Mais quand le véhicule quitte le parc de vente, il doit aller d'abord au pack d'escorte. D'accord? La fois, ils restent là et ils font les réparations et tout avant de prendre la voie. Avant d'aller là-bas, s'il pleut, c'est un problème. Vous ne pouvez même pas passer par là. Et vous voyez, il y a des gens qui viennent acheter des véhicules de 45 millions, 50 millions. Et parfois, ils voient les véhicules noyer dans l'eau. Qu'est-ce qu'ils font? C'est un autre sujet. C'est toujours l'escorte. C'est toujours l'escorte. C'est toujours l'escorte. Qu'est-ce qu'ils font? Parfois, ils vont même louer les grues ou mettre les véhicules dessus, aller à l'escorte et revenir encore. Là aussi, c'est un coût. Donc, nous avons fait tout possible pour que l'autorité de la place prenne une décision
Parce que nous avons rencontré les autorités de Bénin Contrôle qui nous ont dit qu'eux sont privés. Ils ne sont pas là pour réparer la voie. Déjà que nous payons déjà l'agent de salubrité. Vous voyez? En dehors de ce qui est prévu pour les parcs d'escorte? Pour les parcs d'escorte. On va revenir dans ce Non, on va pas. On n'aura pas le temps. En dehors des 2500, on paie 5500 francs pour la salubrité, voire interparc. Réflexion, voire interparc. D'accord. Mais vous voyez aujourd'hui ce qui se passe là-bas. Je suis sûr et certain que M. Yadi n'a jamais mis pied là-bas. Là, vous abordez déjà un second point. Voilà, le deuxième point, là, oui, les voies interparc. Oui. Je suis sûr et certain que M. Jacques Yadi n'a jamais mis pied à Sékandi quand il pleut. À Sékandi seulement. S'il pleut là-bas, c'est un problème pour tout le monde. Mais nous payons cet argent pourquoi? Depuis 2012. Et c'est des centaines de milliards qui sont rentrés dans la caisse. Parce qu'on va voir le nombre de véhicules sortis par mois, par jour, par semaine, par mois et par an. Vous aussi, prenez votre micro, allez demander aux gens, interviewez les gens pour demander quand il pleut là, comment nous sommes ici. Ils vont vous le dire. Mais ne peut pas que les gens viennent me disent aujourd'hui que le projet là est déjà dans PAG. Si c'est dans PAG, qu'est-ce qu'ils me mettent qu'est-ce qu'ils sont en train de mettre dans le projet dans PAG? Vous voyez, l'argent est destiné pour quoi? Monsieur Vigile, je prends l'exemple. On vous donne 1 million d'aller payer véhicule pour Monsieur Jacques Ayadi. Vous prenez 1 million, vous payez un vélo pour votre enfant. L'argent là, c'est à quoi? Ce n'est pas destiné pour le vélo. C'est destiné pour un véhicule à M. Ayadi. Mais vous voyez un peu? Donc, si on me prend l'argent là pour dire que le projet est dans PAG, ça veut dire que l'argent là, les 500 francs, c'est ça qui a servi à reparer les voies du Bénin. Alors, les gens dont vous parlez, c'est bien M. Jacques Ayadi, ici présent dans ce studio. Vous avez dit effectivement, Jacques Ayadi, que ces projets de construction de routes interparc, c'est dans le PAG et autres, n'est-ce pas? Bon, moi, vous savez, quand on fait un débat, il faut que le débat soit un peu équilibré. Parce que lorsque les gens... À l'arithmétique, on ne peut que faire avec. Non, je ne parle pas du nombre. Ok. C'est pas le nombre, je parle de la connaissance. Parce que si les connaissances ne sont pas, comment on appelle, équilibrées, ou ça ne va pas marcher. J'entends notre argent. Moi, je ne sais pas ce que vous appelez votre argent. Parce que c'est l'État qui a réglementé le secteur. Et l'État a prévu des taxes ou des redevances pour son compte. Et ce n'est pas des transitaires qui paient ces redevances-là. C'est le consommateur. C'est comme si l'État, sur 1 kilo de riz, sur une boîte de lait, sur ceci, prévoit des taxes pour lui permettre de financer les projets de développement commun. Donc moi, je voudrais vous prier d'arrêter de dire que c'est votre argent. D'accord? L'arrêté a dit, si je veux faire une formalité de véhicule, je paye tel pour tel, tel pour tel, tel pour tel. Et il y a une cagnotte pour l'État central. Et cette cagnotte permet de financer certains types de projets. Donc vous dites que bon, on a 1 million de véhicules à mois, et on n'a pas un véhicule. Non, ce n'est pas la même chose. L'argent qu'on a collecté là, c'est dans la caisse commune. Et c'est le gouvernement qui est chargé d'utiliser cette somme-là. Pour dire que on a pris de l'argent chez les consommateurs, c'est pas chez vous. Chez les consommateurs pour faire les routes interparc, et que dans le PAG 2 que j'ai devant moi, là, un tel projet est prévu et n'est pas encore exécuté, vous ne pouvez pas dire non qu'on a pris l'argent pour quelque chose. Donc soyons un peu, je ne dirais pas sérieux, mais je ne veux pas utiliser un autre adjectif pour le dire. Allez-y. Donc, allez-y. Ce n'est pas votre argent. Donc vous l'avez dit. Et Vigile a acheté un véhicule, d'accord? Il a dû faire sortir ce véhicule-là. Il a payé ça pour le compte de l'État. Vous l'avez déjà dit plusieurs fois. Voilà, permettez qu'on évolue. Allez-y. Non, vous permettez. Non, vous savez, comme vous êtes 3 contre 1. Laissez-le parler. Comme vous parlez de connaissance des choses. Et puis, deuxièmement, vous aurez votre temps de parole, s'il vous plaît, monsieur Kassama. Sur ce point, on ne gagne pas du temps. C'est dans le temps que vous grignotez. Je peux le laisser la parole. Allez-y, permettez-moi. D'accord, je peux le laisser la parole. Parce qu'il n'a pas grand-chose à dire. Non, attendez. Non, ça c'est faux. Allez-y. Non, c'est faux. Monsieur Atana Kassa, oui, allez-y. Voilà, merci. Monsieur Jacques Ayadi, je vais vous faire l'historique des véhicules d'occasion. Non, nous sommes pas notre argent. Non, c'est pas affaire d'historique. Si vous comprenez. Si vous voulez faire historique, il vaut mieux que je continue. Je vois que vous ne comprenez pas de quoi on parle. Oui, allez-y. Vous savez, l'État est le gérant de tout. Oui.
L'État est le garant de tout, gérant de tout. Oui. Nous sommes d'accord. Oui. Ce même État Oui. prend un arrêté Oui. pour spécifier Oui. une filière. Oui. Ne nous parlez pas qu'on n'a pas les connaissances. On a les connaissances. Pour- Spécifier une filière. Ils nous ont écoutés, c'est-à-dire les responsables syndicaux qui sont dans le domaine. Pour ériger cet arrêté-là, ils nous ont écoutés. Oui. Je ne vais pas vous le dire. Ceux-là, ils connaissent mieux ceux dont nous parlons que vous. Ils nous ont écoutés. C'est nous qui leur avons dit. Voilà nos difficultés. Le budget national est là. Pourtant, ils ont pris un document pour spécifier la filière. Si on trouve de l'argent à travers la filière, moi je ne dis pas que c'est notre argent, c'est le contribuable. Mais c'est ce que vous avez dit. Non, tout le temps. non, nous on n'est pas tous. Comme ne prenez pas parce que quelque part quelqu'un a dit non. Écoutez, quand l'État prend un test pour spécifier une filière, on règle la filière d'abord. Hein. Je pense que c'est la priorité. Vous n'allez pas me dire que nous sommes dans l'eau tous les jours, tous les ministres qui viennent, on leur dit que nous sommes dans l'eau. À partir de 2012, on a dit, payons quelque chose pour les voies interpack. On nous dit aujourd'hui que c'est dans PAG2. Et quel est ce raisonnement? Nous sommes dans l'eau permanemment. Les ministres qui viennent, ils prennent fonction, ils viennent, ils constatent que nous sommes dans l'eau. Et ils nous ont appelés, qu'est-ce qu'il faut faire? On a dit, voilà. Les cadres de votre ministère ont répondu au médiateur. Non, laissez Parce que j'avais écrit au ministre, vous ne répondez pas aujourd'hui. Il faut qu'on avance. L'administration béninoise, quand vous écrit, vous ne répondez pas. Il faut qu'on avance. J'ai dû saisir le médiateur a saisi votre ministère. Qu'est-ce qu'ils ont écrit? Ils ont dit, c'est parce qu'on a inondation qu'on a fermé PAC, alors qu'on a cotisé de l'argent pour faire les voies PAC. Vous voyez, monsieur a dit, de quoi nous parlons? Vous ne savez pas de quoi nous parlons. Ils ont dit, ça vient du médiateur. Et il a dit que c'est la réponse du ministère des infrastructures qu'on lui dit que c'est parce que les PAC, la voie d'accès, comme le dit mon collègue tout à l'heure, les voies d'accès sont inondées. Vous imaginez des cas où on a déjà prévu, pour que les voies ne soient pas inondées, on a déjà prévu quelque chose pour ça. Pourquoi on ne peut pas... Si c'est avec nos sous, vous avez fait nos sous. Quand je dis nos sous, là, nous représentons c'est nous qui faisons entrer les sous. Nous représentons les consommateurs. Quand je dis ça, ce n'est pas excessif. Si c'est avec ça, vous avez fait ce dont vous parlez là, c'est un détournement d'objectif. Parce que l'objectif est là. Ce pourquoi les sous là devraient servir, vous l'avez laissé pour dire qu'on l'a mis dans PAG. Tout ce que vous avez mis dans les PAG là sont sortis. Le contournement du Nord-Cotonou là, c'est déjà sorti. L'aéroport de Golo-Dibéa, c'est déjà sorti. Donc, ne nous parlez pas de PAG. C'est à 8 ans et demi après qu'on est venu parler. Au moment où vous faites des redditions de comptes, au moment où vous êtes en train de faire des redditions de comptes à travers le pays, que nous sommes venus dire, venez faire la reddition de comptes dans notre secteur. C'est le débat, ça? Mais non, si c'est pas... Non, c'est comme si vous êtes politique aussi. C'est le débat, allez-y. Non, on vous suit, non? Vous savez, allez-y. L'enfant est éduqué, l'enfant répète ce que les aînés ont fait devant lui. Monsieur Jacques Ayadi, on vous a vu dans un passé récent. Vous défendez qui en ce moment? Quand vous venez sur Radio Topal les matins, là, vous défendez qui? Quand vous parlez de l'échangeur, là, nous, on vous admirait parce que vous défendez le peuple béninois. En tout cas, quand vous aurez fini, on vous admirait parce que vous défendez. Aujourd'hui, nous sommes dans le même rôle que vous. C'est comme ça. Donc, alors, monsieur, non, oui. Vous aurez votre tour de parole. Laissons encore les deux autres parler d'abord. Parce que, visiblement, ils n'ont pas d'argument. Thierry Bigoto. Oui, merci, monsieur le journaliste. On est subi quand on a le courage de lutter pour ce qu'on aime. Et quand on parle de gouvernement, c'est un groupe d'hommes qui a sa tête un chef. Et ce chef est chef de l'État. Permettez-moi de le dire. À haute intelligence, c'est nos sous. Tel que mes collègues ont entendu le dire, c'est... Donc, vous n'avez pas le même point de vue. Lui dit que ce n'est pas vos sous, vous dites que c'est vos sous. Non, c'est nos sous. C'est pas nous qui payons. Alors, avançons, s'il vous plaît. Pourquoi je dis que c'est nos sous. Ce que l'État doit prendre, nous connaissons. Et dedans, là, en 2012, nous avons nos dirigeants qui nous avaient assistés à l'époque, qui nous avaient amené PVI, Bénin Contrôle, tout ça, là. Et nous disaient, vous les transitaires, nous sommes venus pour vous aider. L'argent que vous mettez dans la poche, ce n'est pas du tout normal. Dès que vous payez guichet unique, vous arrivez sur le parc, vous n'avez plus un franc à dépenser. Et par rapport à cela, ils ont dit, tout ce que vous dépensez là, que vous voyez que vous pouvez mettre dans la main de la poche, énuméré. Nous allons défendre le dossier auprès du gouvernement. Et c'est là où chacun de nous a commencé par dire, il faut payer 5 500 ici, 2 500 ici, 1 500 ici, 1000 francs là, c'est nos sous. Ça là, ça revient de notre compétence de le dire à haute intelligence. Et par rapport à ça, les acteurs à l'époque nous avaient défendu auprès du gouvernement. Et l'arrêté est sorti.
L'arrêté est sorti et puis on a prévu tout ça là. Maintenant, hier, on a vu les Jonathan qui ont appliqué. Ils ont dit, bon, oui, c'est bon. Et c'est tout ça là. Et maintenant, aujourd'hui, ceux qui nous avaient dirigés à l'époque sont au pouvoir aujourd'hui. Ils vous ont dirigé pour faire quoi? Ce sont eux qui ont piloté la réunion du Bénin Contrôle PVI. Ils sont aujourd'hui au pouvoir. Et quand ils sont au pouvoir, permettez-moi de le dire, hier, ils nous avaient dit, vous qui avez assisté à tout, vous avez 3 000 francs par véhicule. Et les 3 000 francs par véhicule, vous devez prendre les chauffeurs en compte. Mais vous n'allez pas rester à la maison et venir chercher l'argent. Vous devez travailler. Et là, on a créé BNS. Dedans, là, je suis le numéro 34. BNS, vous pouvez nous définir ça? Bon, c'est une société. Okay, d'accord. C'est une société. D'accord. Et à part rapport à ça... que vous êtes le numéro 34 dedans. Non. Dites ce qui est BNS. Allons-y. Non, on doit avoir des précisions. Monsieur Vioto, s'il vous plaît, Jacques Ayadi, laissez-nous continuer. Non, mais ça veut dire que vous devez être... Vous jouez un autre rôle. Non, parce que vous dites BNS, vous êtes le numéro 34. Il peut ne pas savoir. Il a dit que c'est une société. Mais il est le numéro 34 de quelque chose qui ne sait pas. Non, il est le numéro 34 de quelque chose. Il a le numéro 34 comme employé de cette société. De cette société. Ah, vous ne connaissez pas le nom de votre société. Non, écoutez, on ne doit pas vous répondre. Allons-y. Et dedans là, on nous dit, vous allez gérer les 3 000 francs. Et c'est comme ça que nous avons pris tout en compte. Mais vous qui aviez favorisé l'avènement du PVI, vous allez gérer les 3 000 francs. Voilà. Donc c'était des chauffeurs. D'accord. Mais on ne nous a pas demandé de rester à la maison pour venir partager de l'argent. Vous devez vous faire une société travailler. Et ce qui est normal. Aujourd'hui, nous avons vu que nous, les acteurs, évoluant dans le secteur, nos mains sont liées. Mais on doit crier haut. Qu'est-ce qu'on appelle le syndicalisme? Le doyen connaît bien. En son temps, moi je l'écoutais et j'inspirais de ses conseils pour pouvoir mener les luttes au niveau du secteur portuaire. Et c'est nous qui avions même tout ce que je suis en train de dire, je le dis à votre intelligible voix. Nous avons mené une lutte contre le faux usage de faux en écriture douanière au secteur portuaire, assisté par les directeurs généraux de la douane. Bref, c'est en s'inspirant de lui que vous faites cette dénonciation aujourd'hui. Merci bien. De Jacques Ayadi. Moi, j'ai fait quoi avec le directeur de la douane? Si vous permettez, évoluons s'il vous plaît. Écoutons à présent Marouf Salamé. Oui. Où M. Ayadi a dit qu'il y a une diminution de 100 000 francs. D'accord? Pourquoi la diminution? On va revenir sur, disons, l'avantage entre l'autre régime ou les régimes précédents et celui d'aujourd'hui. On parle des régimes. Moi, je ne veux pas qu'on parle des régimes. Écoutez-moi. Moi, je suis un acteur portuaire. Je suis un usager de port. Et le débat ici, c'est l'arrêté. Parce que l'arrêté a été toiletté. En son temps, ils ont diminué près de 100 000 francs. C'est normal. Parce que à la fin du règne de Yahiya Boni, par exemple, les clients se font rares. Qu'est-ce que vous faites pour ramener les clients? Donc le secteur mourrait déjà sous Yahiya Boni. Oui, très bien. Bien sûr. Très bien. Et maintenant, qu'est-ce que vous faites? Il faut toiletter pour diminuer l'argent pour que les clients reviennent. Mais malgré ça, ce qui a été fait. Ce qui a été fait. Mais malgré ça, quelques temps après, Boiré a fermé les frontières. Ça a posé problème. Le problème a commencé par là. Donc ça a empiré la situation. Maintenant, ils ont diminué l'argent sans rendre compte que sur le terrain, il y a des faux frais qu'on crée partout, tous les jours. Maintenant, nous avons saisi le ministre. Les faux frais dont vous parlez, c'est en dehors de l'arrêté? En dehors de l'arrêté. Donc vous parlez encore d'autres choses? C'est toujours le truc de l'arrêté. Mais il y a des faux frais qui ont été créés par les gestions. Ce que vous appelez faux frais, c'est quoi? C'est pas mentionné dans l'arrêté? C'est pas mentionné dans l'arrêté. Et quand vous payez, vous ne payez même pas de reçu. Si ce n'est pas prévu dans l'arrêté, pourquoi vous payez? Voilà. Parce que nous sommes devant, disons, des gendarmes. Le client est derrière nous. Et le client veut que son véhicule sorte. Maintenant, les gens disent que vous devez payer tel montant avant de sortir. Parce que quoi? Ils ont dit que quand vous payez tout sous BFU, vous n'allez plus rien payer au parc. Les parcs ont constaté que si on paie aujourd'hui, on paie le BFU aujourd'hui, les prestations ne viennent pas en même temps. Donc, ils disent que soit vous devez attendre 3 jours, 4 jours avant que le véhicule sorte. Ou vous déposez une caution. Vous voyez? Mais quand nous déposons la caution, on remplit en possession de cette caution. Le client, lui, est pressé pour partir. C'est là les gestionnaires de compte ont commencé par nous gruger. Mais nous avons allé contre. Les gestionnaires de compte les gestionnaires de parc. Et c'est là que nous sommes allés contre. On les a même assignés en justice par rapport à ça. J'ai les convocations avec moi. Vous voyez? Donc, du coup, on a dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous faites en ce moment-là? En ce moment, on a saisi Roumain, qui était le ministre des Infrastructures. Il nous a reçus. Il a dit que non, votre problème serait réglé dans quelques jours. Juste aujourd'hui, ce n'est pas réglé. On a saisi le ministre Tourato.
L'actuel ministre. L'actuel ministre. On l'a écrit. Donc, nous ne nous avons pas reçus. On a encore écrit. Et c'est là, un jour, on a monté au créneau, on a critiqué. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a envoyé vers le port. Pour le port n'a qu'à nous écouter. Vous avez dit ça avec Vigile. Pourquoi vous répétez ça? Je dois répéter parce que vous n'étiez pas là. Maintenant, vous êtes là. Maintenant, vous êtes là. Il faut que je vous répète. Pour que vous sachiez, vous comprenez ce que nous sommes en train de dire. Maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de faire aujourd'hui? Parce que, comme c'est un autre moyen, ils font les trucs sans nous avertir. C'est-à-dire? Ils sont en train d'apprendre aujourd'hui que, malgré que nous avons appelé, ils ont eu les informations, ils sont en train de préparer notre barème arrêté pour sortir. Pour diminuer les frais ou bien augmenter? En tout cas, on ne sait pas ce qu'ils sont en train de mettre dedans. Vous voyez? Donc, ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, c'est quoi? C'est vrai, il est là. Il est peut-être le représentant du ministre. Non, Donato. je reprends le ministre. Non. Le ministre peut vous écouter plus que nous. Parce que nous allons vous envoyer une mission aujourd'hui. Pour dire au ministre que les gens souffrent, de venir voir ce qui se passe. Tout le monde, par jour, chacun crée un faux frais. Nous avons saisi, nous avons écrit. Justement, en parlant des faux frais, pour rester utile, c'est quoi ces faux frais-là? C'est des frais que nous payons sans reçu. C'est quoi? C'est pour quelle prestation? Maintenant, nous avons saisi, nous avons menacé les parcs. On a écrit à tous les parcs. Est-ce que vous pouvez énumérer ces frais-là? Dans quel domaine vous payez les faux frais? Les frais, par exemple, la vente de cartes d'importateur. D'accord? Et le cachet. Vous prenez la carte d'importateur. L'importateur vous met le cachet pour dire que vous allez payer 2 000 ou 3 000. Et sécurité batterie. Quand vous payez un véhicule, c'est dépôt, on vous dit que vous allez payer 15 000 à 35 000 francs. Pour la liste des parcs. Pour les faux frais, là. Pour les faux frais. C'est ça et reçu. Il y a aussi les 15 000 francs à transporter pour le truc là. Mais vous savez. Est-ce que vous avez signalé ça au comité mis en place? Vous avez signalé ça à l'administration? Quel comité? Le comité de suivi n'existe que de nom. Ça n'existe que de nom, je vous dis. Vous savez, les 15 000 francs, les 15 000 à 35 000 francs pour le truc là. La carte d'abord, c'est de 5 000 francs à 60 000. Ça dépend de la carte du véhicule. Vous diminuez l'argent, mais au même moment là, les gens ils ont ouvert d'autres robinets ici. Vous voyez? Donc c'est ce que nous sommes en train de dire à M. Jacques Ayadi. M. Jacques Ayadi est aujourd'hui, maintenant, laissez M. Jacques Ayadi donc se prononcer par rapport à ce que vous avez dit. Vous voyez, votre problème c'est quoi? C'est l'hypocrisie. Vous ne voulez pas assumer votre personnalité. Vous ne voulez pas dire aux journalistes dans l'émission ce que vous revendiquez et pour qui vous revendiquez. Vous revendiquez pour votre corporation. D'accord? Vous dites que vous représentez les consommateurs, c'est faux. Vous représentez qui alors? Vous représentez vos collègues. Comment vous n'êtes pas une association de consommateurs. Est-ce qu'il y a un problème qui représente leurs collègues? Attendez. Est-ce que l'association des consommateurs existe encore? Donc, parce que ça n'existe pas, les syndicats se suffisent. Chacun aujourd'hui au Bénin, chacun défend aujourd'hui. Permettez, Marouf Salamé. Permettez, s'il vous plaît. Vous êtes 3 contre 1. Laissez-le parler également, s'il vous plaît. Laissez-le parler également. Vous avez parlé à 3. Il ne peut pas me laisser parler parce que... 3 contre 1 là, c'est ça qui me met mal à l'aise. Ça me gêne, c'est ça. Non, lui-même il n'a qu'à venir avec quelqu'un. Pour se renforcer. Et pourquoi il veut venir avec quelqu'un? Mais c'est normal. C'est comme ça là. Ça me gêne. D'accord, mais au moins laissez-le parler. Ils sont censés. Mais oui, c'est moi qui le temps est en train de passer pour rien, s'il vous plaît. Vous êtes syndicat des transitaires ou quoi ou qu'est-ce? Allez-y, parlez. Si vous avez fait votre débat en disant que vous défendez votre corporation, Jacques Ayadi n'aurait rien dit. Vous avez fait le débat comme si... C'est pourquoi vous demandez, il parle en tant que qui? C'est pourquoi vous oui, c'est pourquoi il parle... Non, j'ai dit défendre qui? Et vous m'avez donné la réponse. Vous dites défendre les consommateurs. J'ai dit si c'est les consommateurs, alors ils sont tout faux. Parce que le consommateur met moins la main à la poche. Je vous dis tout à l'heure que... Si vous permettez. Mais écoutez. Si vous payez des faux frais, vous êtes complice. Non, écoutez, vous êtes plus responsable. Non, mais vous êtes plus responsable. Laissez-le parler. Vous êtes plus responsable de cette situation que celui qui n'a fait que parler. Parce que celui qui a parlé, lui n'a pas agi. Il vous a demandé quelque chose qui n'est pas conforme à un arrêté. Imaginez que vous tous là, vous refusez de payer parce que ce n'est pas sur l'arrêté. Vous pensez que ça va continuer?
C'est parce que vous n'êtes pas dans le milieu. Vous savez ce que je vais vous dire. Mais écoutez, est-ce que des gens sérieux, est-ce que vous pouvez me laisser parler? Non, attendez, non, il revient sur ça. Vous aurez votre tour de parole. Attendez, il revient sur ça. Je vais lui dire ceci. Non, attendez, gardez ce que vous voulez lui dire. Vous aurez votre temps de parole. C'est récurrent, il revient toujours sur ça. Non, parce que moi, j'étais venu dans ce studio pour parler de 3 choses. Oui. Je voudrais que vous comment on parle le français là? Donner acte? Non, pas donner acte, c'est que vous me confondez sur le fait que le consommateur met moins la main à la poche. Vous n'y êtes pas arrivé. Vous avez simplement dit que... À ma première prise non, vous avez reconnu que vous défendiez les consommateurs de l'étranger. Parce que vous parlez de véhicules en transit. Mais c'est de l'arrêter là, il s'agit. Mais excusez-moi. Il faut être dans le cadre. Excusez-moi. Si vous allez dans excusez-moi. c'est pas bon. Vous avez dit que... Monsieur Jacques a dit... Vous avez... Non, je connais la tête. Non, je connais la tête. Mais ça ne parle pas des consommateurs béninois. Mais est-ce que quand vous parliez avec Vigile là, vous lui avez expliqué... Vous avez expliqué ça? Demandez-lui. On lui a donné tous les documents. Non, je ne suis pas donné. Monsieur Jacques a dit... Non. Deuxième chose, vous avez dit que... Vous voulez nous faire sortir du débat. On est collé au débat. Le journaliste, je pense qu'on gagnerait tous à se laisser parler les uns les autres et reprendre la parole après. C'est qu'ils ne sont pas habitués au débat. Non, c'est des gens qui font Monsieur Kassa, s'il vous plaît. Après, c'est vous qui avez votre tour de parole. Donc, laissez Jacques Ayadi parler maintenant. Donc, j'étais venu dire 3 choses. Par exemple, lorsqu'on fait une droit de réponse, et qu'ensuite il y a un débat contradictoire, c'est que les points à débat sont précis. On ne fait pas de coq en l'âne. Oui, allez-y. On ne dit pas ce que vous dites là. Donc, est-ce que oui ou non, il y a diminution? La réponse est oui. Est-ce que vous défendez, vous, en tant que transitaire? La réponse est oui. Et si c'est ça, moi, je fais ma bouche par rapport à ça, puis c'est votre corporation. Troisième chose. Hier, vous vous réunissez les vendredis soirs avec d'autres personnes mises en place par des politiques pour vous partager des milliards. Ah bon? Oui, mais c'est mais de toutes les façons, ça se faisait. Ça se faisait. Mais maintenant, ça a été réglementé. Les sous sont perçus pour le compte de l'État. Vous n'avez pas à dire, oui, pourquoi on a perçu ceci? Non, c'est l'État qui décide de quel moment il fait telle chose. Est-ce que vous savez pourquoi on n'a pas fait encore les voies interparcs? Est-ce qu'il y a une étude? Ne sortez pas du sujet. Je dis, puisque vous dites que c'est dans le PAG. Ne sortez pas du sujet. Mais je suis dans le sujet. Non, les voies. Si vous permettez, c'est moi qui ai la police. Je suis dans le sujet. Parce que vous dites que pourquoi c'est le PAG? Qu'on ne doit pas mettre ça dans le PAG, on doit mettre ça ailleurs. Non, il n'y a aucun projet qui s'exécute au Bénin, quel que soit le financement, qui ne soit pas dans le PAG. Il n'y a pas de projet comme ça, quel que soit, géré par l'État, payé par les ressources de l'État là. C'est dans le PAG. La preuve, le projet dont vous parlez là, c'est bien dans le PAG. Donc attendez que ça, il ne me parle de contournement, de ceci. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc, défendez-vous. Ne mettez pas ça sur le dos du consommateur. Vous êtes un syndicat, vous n'êtes pas une association de consommateurs et le consommateur béninois est plus heureux aujourd'hui qu'avant parce qu'il paye 100 000 francs moins. Maintenant, si le consommateur nigérien, je ne sais pas d'où encore... Vous vous obstinez à ne pas nous écouter. Hein. Non, mais... Vous vous obstinez à ne pas nous écouter. Moi, je suis désolé. Si vous permettez, Jacques Ayadi, ils ont parlé de l'attractivité du port de Cotonou qui est en cause à cause de cet état de choses, puisque ces consommateurs ou du moins ces clients étrangers, eh bien, leurs véhicules tombent en panne ou rencontrent des problèmes. Est-ce que ça, c'est pas un problème pour le gouvernement dont vous parlez? Mais si qu'il y a problème d'attractivité du port ou pas, on le sait. Parce qu'ils ont dit que le Nigeria avait fermé ses frontières en temps. Est-ce que, et que ça a une influence ou bien comment on appelle? Oui, sur leurs activités. Un impact sur le port. Ensuite, le Niger en a fermé. Tout ça là, c'est des données. Mais on ne peut pas dire que parce qu'il y a une situation comme ça, que la filière de véhicules est mal gérée aujourd'hui qu'hier. C'est deux choses complètement différentes. Mais Jacques Ayadi, c'est le secteur d'activité. C'est peut-être pour ça qu'ils le disent, non? Non. Vous permettez? Non. Vous allez nous écouter. Est-ce qu'ils sont venus à la radio là, défendre le consommateur béninois comme Vigile, comme moi? Oui. Non, écoutez, moi je vais lui répondre. Attendez, Kassa. S'il vous plaît, monsieur Jacques Ayadi. Je suis désolé. S'il vous plaît, je vous demande humblement de m'écouter. Non, je vous écoute. Écoutez-moi. Je vous écoute. Ne nous faites pas. Non, allez-y, parlez maintenant. Vous voulez nous mettre dans la tête. Oui.
nous avons brandi un arrêté qui est énuméré et signé par 2 ministres de l'État béninois. Nous sommes transitaires mandataires, nous ne sommes pas des salariés, ni de l'État, ni des privés. Vous comprenez? Nous vivons de nos efforts. Ça veut dire que c'est par rapport à la venue de ces clients-là qu'on se démène. Nous sommes citoyens béninois autant que vous. Vous comprenez? Nous ne parlons pas des consommateurs béninois ici. Quand vous faites, je sens de l'amalgame aussi chez vous. Ne parlons pas des Béninois. Vous savez que le Bénin est un pays de transit. Monsieur Ayadi, vous devez le comprendre, vous devez connaître ça. Le Bénin est un pays de transit. Notre position géographique fait que aujourd'hui, si ce n'est pas les problèmes politiques ou bien les choses là, le Bénin est un pays de transit. Et le port de Cotonou est le poumon de l'économie. Tout le monde l'a dit, certifié. À partir de cet instant, quelqu'un qui vient de l'étranger, il vient, il n'a personne ici. Celui à qui il donne l'argent, il donne le travail, c'est son transitaire. Il le représente valablement. Donc nous venons défendre nos clients qui font que nous mangeons. Si le port de Cotonou amène 1000 véhicules, combien les Béninois prennent dans les 1000? Peut-être 2%. Quand la filière était florissante, nous sortions 40 000 véhicules, 35 000 véhicules par mois à l'époque. Vous comprenez? Les Béninois, ils prennent combien? On n'a rien contre les Béninois. Quelques Béninois qui achètent, c'est encore nous. Nous sommes entre le client et la douane, et l'administration douanière. C'est de ça qu'il s'agit. Nous parlons de l'arrêté 028. L'arrêté 028 est devenu un chiffon aujourd'hui parce que royalement, il est violé dès sa prise de choses là. Dès son entrée en service. Donc, dès son entrée. L'article 4 de l'arrêté dit que l'organisation du convoi des véhicules d'occasion, des packs de vente au pack d'escorte est assurée par la douane. C'est là, c'est pas moi qui ai écrit ça. Mais aujourd'hui, c'est nous qui payons les chauffeurs. Et quand vous venez dire que on a dit quelque part, vous payez, vous êtes complice, un État sérieux qui a eu la puce à l'oreille, même s'il y a des complices, il faut chercher à régler ça. Non, depuis le 9 juin 2024, nous sommes venus tirer sur la sonnette d'alarme. Un État sérieux doit pouvoir diligenter une commission pour dire mais pourquoi vous leur prenez ça? Mais vous avez dit nous sommes complices et ça reste là. Non. Monsieur a dit on ne parle pas des consommateurs béninois. Nous ne sommes pas des consommateurs, nous ne sommes pas une association de consommateurs. Nous défendons nos clients, notre gagne-pain. Non, vous ne défendez pas votre corporation. Mais pas ricochet. Pas ricochet. Non, de quoi Tout pour moi là. Non, tout pour là. Non. Attendez votre tour de parole. Quand quelqu'un prend la parole, vous dites. Non, j'ai tout pour là. Non, c'est pas bon. Oui, nous défendons, nous sommes des milliers de personnes parce que nous avons été à l'école aussi, mais tout le monde ne peut pas être à la fonction publique. Donc, tout le monde ne peut pas être directeur, ça, non, je dis, non, pas directeur. Okay, vous n'êtes pas ni directeur. Ok, d'accord. Vous êtes devenu directeur après. Oui, voilà, d'autres ont été, après ils ne sont plus. Oui, voilà. Donc, ne me détournez pas de ce truc-là. Okay. C'est pour vous dire que nous parlons de cet arrêté. Quand mon frère tout parlait même de faux frères là, moi je ne voulais même pas qu'il aille parler des faux. Il y a des faux frères dans l'arrêté. C'est de ça il s'agit. Il n'y a pas de faux frères dans un arrêté. Et il y a des... Non. C'est un arrêté vous savez ce qu'on appelle faux frère. Je vais vous définir faux frère dans l'arrêté. Un faux frère, c'est quelque chose qui a été institué dont les prestations ne suivent pas. Oui, mais ça mais c'est des faux frères. C'est vous ça. C'est des faux frères. Les packs d'escorte on continue de payer. Ce matin, on a encore payé. Oui. Mais ça n'existe pas. Oui. Les packs d'escorte existent. Si ça n'existe pas, vous ne devez pas continuer à payer. Mais tout est payé au BFU. Tout est payé au BFU. Vous êtes complice. Non, vous ne comprenez pas le système. Non, on va vous expliquer. Parce que vous êtes étranger au système. Vous comprenez? Quand vous sortez un véhicule aujourd'hui, tout est payé au BFU. Vous allez à un guichet unique. Vous payez tous les frais là. C'est comme ça, vous ne savez pas. Pourquoi je ne sais pas? Maintenant, quand on voulait payer, on va dire, parce qu'il n'y a pas d'escorte, on ne veut plus payer. Vous savez hier, parce que la situation, vous la connaissiez avant de vous mettre au guichet, non? Mais maintenant, puisque vous avez fermé les packs d'escorte là, arrivé là-bas, on va dire, on ne met plus l'argent du pack d'escorte dedans. Alors que le système est informatisé, qui est responsable de ça? Thierry Virotogbe, s'il vous plaît, est-ce que ce n'est pas en réalité une idée que Jacques Ayadi vient de vous donner ainsi? Si les packs d'escorte ne sont pas fonctionnels, pourquoi vous continuez à payer effectivement? On va se révolter. On n'est pas du révolter. Merci, monsieur le journaliste. Qui vous a dit de révolter? Monsieur le journaliste, c'est réel. Oui. Je voudrais demander à mon grand, est-ce qu'il a eu connaissance des fermetures des packs d'accueil, de regroupement, tout ça là? Est-ce qu'il a eu connaissance, supprimer l'escorte, tout ça? Est-ce qu'il a eu connaissance? S'il a eu connaissance, qu'il nous dise oui. Et là, on va... Non, évoluons. Qu'il ait eu connaissance ou pas, vous avez déjà affirmé que c'est fermé, non? Mais
Que ça n'existe pas, non? Mais on paye l'argent là. On paye l'argent là. Mais on ne revient pas. On paye l'argent. Au guichet unique, quand tu prends un dossier, tu payes tout. On te prend. Oui, mais est-ce que vous ne pouvez pas tous ensemble refuser comme genre de protestation de ne pas payer un jour pour que le problème soit débloqué, pour poser le problème? Du Nigeria ou bien du Niger, il va passer 2 jours, 3 jours, 4 jours à l'hôtel et vous refusez de payer les packs d'escorte. Mais vous dites que tous les clients fuient de Bénin aujourd'hui. Mais la preuve, c'est eux-mêmes qui ont tué le port de Bénin. Marouf Salamé. C'est les cadres du ministère des infrastructures s'il vous plaît, monsieur Kassa, qui ont aidé les autorités à tuer le port. Permettez à Marouf Salamé de parler de diminution toujours. Diminution, ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous ne répondez pas à ma question encore. Je viens. Parce que quand elle a parlé de diminution, il faut que je lui réponde. Diminution, ce n'est pas pour aujourd'hui. Ce n'est pas autant de la rupture qu'ils ont fait qu'il y a diminution. Diminution de quoi? Des frais de transit. Autant en son temps, quand Yabouna avait venu au pouvoir, il y avait une diminution. Autant de PV, nouvelle génération, il y a des diminutions. C'est pas aujourd'hui que va me dire qu'il y a diminution. Non, diminution là, ça existait depuis. Donc, ne faudrait pas qu'il nous amène sur un terrain que lui-même là. On va revenir sur ça là pour clôturer le débat. L'émission n'est pas bonne. Oui. Dites, est-ce que vous n'auriez pas posé le problème ainsi en refusant de payer? Tant que l'arrêté n'a pas été toiletté, on ne peut pas refuser. Pourquoi parce qu'on ne peut pas refuser? Parce qu'il a dit tout à l'heure que ce qui est prévu sur l'arrêté là, c'est pour l'État. On ne peut pas diminuer. Si on ne peut pas diminuer là, pourquoi me aller contre l'arrêté? Alors que ça n'a pas été toiletté, s'il vous plaît. Il y a un compte parti. Ça n'a pas été toiletté. C'est maintenant que je suis en train de dire que dans les coulisses, on a entendu que ça veut être toiletté. Mais qu'est-ce qu'ils vont mettre dedans? Qu'est-ce qu'ils vont enlever dedans? Personne ne sait. Parce qu'ils ont l'habitude de rester dans leur bureau et de sortir. Donc, si c'est toiletté et que les prestations qui ne sont pas exécutées sont toujours dedans, vous allez continuer à payer ainsi au nom des clients. Les clients vont encore fuir. Parce que si vous dites que à cause de 1500 francs, je ne peux pas faire sortir votre véhicule. Et le client sait que c'est 285 000, 295 000. Vous ne comprenez pas la différence. Et il y a 295 000. Qu'est-ce que vous allez faire? Si vous parlez tous, on n'entendra personne. Vous êtes obligés d'aller payer. Vous êtes obligés d'aller payer. Maintenant, quitte à nous maintenant de commencer par parler. Et comme d'habitude, vous écrivez, il ne répond pas. Ils s'en fichent. Ils s'en fichent parce qu'à un moment donné, il dit que vous allez se plaindre de qui? Parce que tout le monde a tendance que le chef d'État est mauvais. Non. Pas dire que même si vous allez chez le chef d'État, il ne va rien dire. Mais c'est le slogan d'aujourd'hui. Qui vous a dit ça? Je dis que nous allons chaque fois dans les réunions avec eux. Et ils disent que même si vous parlez, le chef de l'État ne va rien dire. Et je leur ai dit chaque fois que. Qui vous dit ça? C'est les autorités. Quelle autorité? Non, il ne faut pas taire. Attendez. Je tais les autorités. Parce que si c'est quelque chose qui est un secret, et si vous voulez. Mais si vous l'ont dit publiquement, où est le secret? Par exemple, vous allez au port, même les caissiers autres là, quand vous pouvez prendre de l'argent, il dit, même si il y a tant ici là, je vais prendre ça. Vous savez. Pourquoi? Parce que le ministre que le président Talon a normé pour nous écouter, refuse de nous écouter. Il fait sous d'oreille. Qu'est-ce que nous allons faire en ce moment-là? Dites-moi. Il a fallu qu'on monte au créneau, on commence par toucher le ministre qui nous a envoyé vers le port. Le port qui n'a même pas les moyens pour régler notre problème. Vous voyez un peu? Il fuit ses responsabilités. Moi, je dis la vérité. Le ministre alors, on va dire ceci pour clôturer. Vous ne voulez pas comparer les régimes. Il ne s'agit pas de comparer les régimes. Non, je ne compare pas les régimes. Cette émission est partie de l'état des lieux aujourd'hui de secteur, votre secteur, le secteur des véhicules d'occasion. Vous avez dit que ça ne va pas du tout. La rupture est venue pour rompre avec le passé pour que ça aille mieux. Et ce n'est pas le cas. Alors, Jacques Ayadji soutient le contraire. Pour finir, est-ce que le secteur, comme le dit Jacques Ayadji, malgré tout ce que vous dites, toutes les récriminations, est quand même meilleur? Vous pouvez m'aider? Dernière question pour sortir de ce débat. Merci, monsieur le vigilant. Et l'intention est là pour parfaire les choses. Mais on a mis un comité de suivi, ça n'existe pas. L'arrêté est là. C'est-à-dire, on ne vient pas attaquer. Il a fallu que vous nous permettiez de sortir pour parler sur les médias, pour que M. Jacques Ayadji s'intéresse. Je le remercie pour ça. Parce que les gens, aujourd'hui, les autorités font sourde oreille. Vous écrivez. C'est des courriers ici. Ministre des infrastructures, directeur des douanes, ministre des finances. C'est pour poser vos problèmes. Voilà, mais est-ce que malgré personne ne nous écoute. Donc il a fallu qu'on sorte
pour qu'on nous dise que c'est meilleur aujourd'hui. C'est faux. C'est pas meilleur. Non, moi, je n'ai pas dit que c'est meilleur. J'ai dit que vous défendiez qui? Il m'a dit les consommateurs. Je vous ai précisé les consommateurs dont il s'agit. Oui, les consommateurs dont il s'agit. Au moins, les auditeurs comprennent maintenant que c'est de ça que nous vivons. De l'extérieur. Le taux le plus important, c'est ceux qui viennent de l'extérieur. Vous comprenez? Monsieur Yadi a dit dans sa sortie là que c'est en 2012 qu'ils ont pris le premier arrêté. Non, je n'ai pas dit ça. Il y avait de 2011, mais sous Kérékou, il n'y avait même rien. Non, pas sous Kérékou, sous Yahi, c'est depuis 2006. Oui, je sais. Depuis 24 mai 2006. J'ai demandé l'argent là, c'est où? Non, ce qu'on a collecté depuis 2012. Quand on vous a posé la question, vous avez dit, vous êtes des ministres des Finances pour savoir, mais encore que tout Béninois doit le savoir. On doit le savoir, vous savez. Monsieur Jacques Ayadi, aujourd'hui vous êtes à l'action, d'autres seront à l'action demain. Et tout Béninois, tout citoyen doit demander des comptes. Quand ça ne va pas. Ça ne va pas. Que dans l'émission, j'ai dit que vous avez votre droit de Je dis ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est une opportunité, on a trouvé une autorité qui peut peut-être servir de couloir de transmission pour que nos doléances... Si vous êtes cohérent, moi je vais servir de... Non, on est cohérent. C'est vous qui ne voulez pas nous... Moi, je ne vois pas, vous ne dites pas la même chose. Vous êtes trois, vous dites différentes choses. Comment on peut dire... On retient quoi? Comment on peut dire la même chose? Si on dit la même chose, alors qu'une personne rentre dedans avec vous. Mais on ne peut pas dire la même chose, vous êtes d'accord? Il y a tellement de problèmes sur le terrain. Nous sommes en train de finir. Il y a tellement de problèmes. Non, attendez. Non, il y a tellement de problèmes sur le terrain qu'on ne pourra pas dire les mêmes choses. C'est que sur le même sujet. Vous avez des avis divergents. C'est parce que le comité de suivi n'a intégré aucun acteur portuaire. Vous avez vu comment ça a été formé? Vous avez lu ça? Posez ce problème-là. Posez des problèmes. À qui on va poser? Mais ne dites pas que À qui? Là où le creuset dans lequel on doit parler, vous refusez de nous mettre dans le creuset. On va parler où? Le comité. Aujourd'hui, on ne fait pas grève, on ne marche plus. Il n'y a que les courriers. Les courriers, vous refusez encore de les répondre. On va faire quoi? Bon, il n'a pas pris quoi? Jacques, Jacques. Thierry Véotogwe. Il n'a pas répondu. Thierry. Ok, mais il faut démontrer. Comment? Oui. Bon, il y avait un creuset dans lequel on parlait. Si vous permettez. Merci bien. Merci, monsieur le journaliste. Tout ce que moi j'ai constaté, c'est au temps de la rupture, on a constaté que l'article 34 de la Constitution n'est pas respecté, 36 n'est pas respecté. Que disent ces articles? L'article 34 de la Constitution, tout citoyen béninois élu à un poste politique doit écouter son prochain et faire tel que... non, il n'y a aucun article comme ça dans la Constitution. L'article 34, non, c'est faux. L'article 34 de la Constitution, tout citoyen béninois, civil ou militaire, doit respecter la Constitution. Oui, ça c'est clair. Doit respecter la Constitution. Mais aujourd'hui, maintenant, j'ai constaté que les citoyens de la rupture ne respectent plus la Constitution. L'article 36, l'article 36 stipule très bien que vraiment que l'autorité doit écouter. Non, c'est d'articles équivalents. Mais aujourd'hui, on constate que rien n'est appliqué, rien n'est respecté. C'est ce que moi, je constate dans tout ça. Et je vous le dire, et monsieur le journaliste, merci pour le travail que vous êtes en train d'abattre. Maintenant, on sait que la rupture, l'éradication puis simple des vieilles pratiques que certaines autorités exercent pour freiner le développement de la nation. Et le nouveau départ, c'est le respect de l'autorité supérieure de la nation et l'application des textes qui régissent la République. Mais à notre humble avis, on voit que maintenant, que c'est une autre révolution. C'est ce que nous sommes en train de dire. Révolution, qu'est-ce que vous voulez dire? Le PRPB? C'est super, même plus que PRPB. C'est même plus que PRPB. Parce que nous sommes des citoyens béninois, nous avons aussi des obligations. Nous devons aussi respecter. Pour finir. Il y a un sujet qui n'a pas été abordé, la sécurisation des parcs, qui n'a pas été abordée. Voilà. Quand vous parlez de 10 000 aujourd'hui, que c'est mieux. Avant, c'était 27 000. Mais aujourd'hui, c'est 10 000, c'est bien. Mais les 27 000 là, nous avons une bataillon de militaires qui sont au parc. Et si vous avez un problème là, vous allez vers eux là, ils règlent votre problème automatiquement. Mais aujourd'hui, ils sont où? Ils sont déjà dans leur caserne. Mais nous ne comptons toujours pas payer cet argent-là. Vous ne payez plus 27, mais vous payez 10 000. Même pas ça, vous payez toujours les 10 000 francs. Et il n'y a pas... Il y a plus de militaires au niveau des parcs. Nous nous sommes laissés pour compte. Et pourtant, vous payez 10 000 francs. Nous payons toujours ça là. Je ne sais pas si j'ai déjà... Maintenant, moi... Nous l'avons envoyé en mission. Ce dont vous parlez. Nous l'avons envoyé en mission. Nous sommes quand même déjà à la fin de l'émission. Oui, nous l'avons envoyé en mission. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Parce que moi, ça m'étonne un peu. On ne pas rentrer dans d'autres sujets, dans les sujets que j'attendais.
Mais c'est pas grave. Un jour, je vous ai demandé d'organiser une émission spéciale. Là, vous allez comprendre beaucoup de choses. Oui, on va y revenir. Avec Jacques Ayadi. Là, il va comprendre. Parce qu'on va en envoyer une mission. De dire à son ministre que ça ne va pas. Tous les jours que Dieu fait, les gens crient des faux frères. Les gens crient des faux frères. Et même si on écrit au ministre, le ministre. Non, on n'a qu'à dire au ministre. De nous le ministre met à l'écoute, rassurez-vous. Seul Dieu sait. Seul Dieu sait. Parce que nous sommes sûrs, il n'est pas à l'écoute. Parce que lui seul est le ministre des cas de vie, ministre des transports, mais il n'y a plus personne pour occuper ce poste. C'est pas vous, le président de la République. Non, c'est pas nous. C'est pourquoi il dit que, à défaut de nous appeler, il nous a envoyé vers le port. Il n'est pas censé à nous écouter. Okay. Vous savez, merci beaucoup. On ne peut pas finir sans toucher le doigt la cherté de la vie. D'accord, on aura une autre émission pour parler de tout ça. C'est de la vérité. Oui. Nous sommes ici. Merci à vous. Il dit que nous représentons qui? Nous sommes ici, nous représentons et les Béninois et les étrangers. Parce que vous aussi, vous avez déjà dit ça aussi. Merci beaucoup. Merci Marouf Salamé. On a constaté Jacques Ayadi. Pour finir. Bon, moi, j'ai quand même passé des minutes admirables avec vous. On a échangé, c'est bien, dans la courtoisie. C'est ce qu'il faut pour le pays. Mais ce que je vous recommande, le syndicalisme, c'est difficile, c'est pas facile. Et pour le faire, il faut se préparer. Et quand on se prépare, on organise ces revendications, on organise ces prises de parole pour pouvoir atteindre les résultats. Ce que j'ai observé aujourd'hui là ne vous permet de rien obtenir. Parce que c'est de la cacophonie entre vous. C'est normal. Non, c'est moi qui est comme ça. C'est normal. Permettez. Écoutez, si vous êtes syndicaliste hier et un gouvernement vous avez écouté, c'est parce que les autres sont à l'écoute. Aujourd'hui, vous n'êtes pas à l'écoute. Ne nous donnez pas cette leçon. On n'est pas prêt à prendre cette leçon. Nous avons les preuves des courriers qu'on a envoyés. Laissez Jacques Ayadi finir. Non, il ne peut pas finir. En nous donnant cette leçon. Peut-être qu'il y aura de bonnes leçons maintenant. Écoutez-le d'abord. Non. Peut-être les bonnes leçons viennent. Attendez. Vous méprisez vos concitoyens. Vous l'avez dit à Dieu. Vous voyez que nous sommes dans la cacophonie. Vous, hier, vous étiez syndicaliste, on vous écoutait. Les gens vous écoutaient, c'est pourquoi vous avez pu réussir quelque chose. Mais aujourd'hui, vous êtes des... Jacques Ayadi, pour finir, vraiment. Vous êtes des gens qui nous méprisent. S'il vous plaît. Vous savez, on n'a pas de compte, on n'a pas de leçon à recevoir. Moi, j'ai dirigé un syndicat, mais avec beaucoup de professionnalisme, avec beaucoup de rigueur. Même pas les mêmes gouvernements. Non, quel que soit. Même pas le gouvernement. On ne n'est pas avec le Là-bas, on écoute. Laissez-le finir. Vous avez fini, vous aussi, non? Normalement, il ne devait pas finir. Non, non, cette c'est recevable. Il avait commencé l'émission. Il ne devait pas finir l'émission. C'est moi qui ai la police du débat. Non, vous avez demandé d'amener des renforts. Oui. Nous, on était deux quand on était de passage. Vous êtes là, votre frère est venu. Mais on vous avait souhaité que vous soyez au moins deux. Non, pourquoi? Moi, je suis seul, simplement. C'est bon pour moi. Vous êtes invité dans un débat dont vous n'avez pas. Non, en fait. Moi, vous êtes invité dans un débat. Merci. Non, quand même, il ne peut pas m'empêcher de faire ça. S'il vous plaît. Non, quand il commence par donner ses leçons pour finir, c'est grave. On ne peut pas lui permettre ça. Monsieur Ayadi, on ne peut pas vous mais laissez-le finir. Non, il ne peut pas finir. Laissez-le finir et après, on pourra vous donner la parole. On ne peut pas lui permettre ça. Arrêtez, Moi, on connaît Jacques Ayadi, on le connaît, c'est pas aujourd'hui. Il va nous parler. Même si on parle là, les gens ne peuvent pas nous ses élèves. Non, jamais. Non, ce qu'on dit là, non, ce qu'on dit. Regardez, vous dites qu'on a coupé. Non, je ne sais pas dit ça. Non, c'est fini là. Non, je dis que c'est fini. C'est fini, comme vous avez dit que vous allez nous donner la parole là. C'est ça, maintenant c'est bon. Jacques Ayadi, s'il vous plaît. Il ne faut jamais qu'il finisse. Oui. D'accord. Moi, je pense que ne nous donnez pas de leçons en tout cas. Dans un pays, il faut que chaque corporation s'organise pour se défendre. D'accord? Et pour le faire, je pense qu'il faut le faire de façon claire et nette. Et lorsque vous intervenez, qu'on comprenne ce que vous êtes en train de dire. Moi, j'ai suivi votre émission. De très loin d'ailleurs, parce que moi je suis un auditeur fidèle de Cristal. De très loin, j'ai suivi. Mais je n'ai pas pu savoir ce que vous disiez. Et j'ai tiqué, j'ai appelé Cotonou pour qu'on m'envoie tous les arrêtés. Parce que selon ce que vous avez dit là, c'est que le consommateur, moi je ne pensais pas que vous défendiez les étrangers. Les consommateurs... Pourquoi vous parlez d'étrangers? Mais laissez-moi. Nos clients, oui. Oui. Mais vous, d'accord. Quand vous parlez d'étrangers, c'est comme... Vous venez de reconnaître tous
que lorsqu'on prend 1000 véhicules au port, oui, que le plus grand pourcentage oui, est destiné. et que le Bénin est un pays de transit. Vous êtes d'accord? Oui, bon. Quand vous êtes d'accord, vous ne parlerez plus de transit. Bon, non. Bien. Je parle, il ne veut pas que je construise. Oui, Non, oui. c'est- Alors, vous nous allons arrêter cette émission. Oui, Nous oui, allons oui, arrêter oui, cette il faut émission arrêter, ici. il faut arrêter ça. En tout cas, je vous remercie les uns les autres. J'espère que les auditeurs auront trouvé un brin de lumière dans Non, ce ce débat, s'il vous plaît. Merci à Non, chacun. normal. Merci à C'est tous. Vous n'avez normal. pas voulu nous écouter. Parce que vous c'est êtes tout. politique et là. Eh bien, Oui, Samuel Rundu a votre assuré la politique, réalisation technique Si vous de voulez cette même un débat émission. politique, on est Grand Angle, c'est encore dimanche prochain.